Donc on ne peut pas dire à Dieu, on l'appellera Dieu. Donc cet enfant, du moment où on dit on l'appellera Dieu, ça veut dire qu'en l'instant là, il n'est pas Dieu, mais qu'il va devenir Dieu. Est-ce que Dieu, là, il fut un temps où il n'était pas Dieu et qu'il deviendra Dieu? Tu as dit beaucoup de choses, bien aimées. Tu as dit comme ça, j'ai noté, tu as dit comme ça que Dieu peut devenir un homme. Dieu n'a jamais dit qu'il peut devenir un homme. Pourquoi? Dieu, il est tout puissant. Il a la capacité de tout faire. Mais pour sa majesté, pour son rang, Dieu dit que lui, il ne deviendra pas un homme. Pourquoi? Mon frère Diané, oui. Isaïe chapitre 29, le verset 16. Isaïe 29, 16, il est écrit ceci, et je fais la lecture avec Inch'Allah. Isaïe 29, verset 16, il est dit ceci. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Merci beaucoup. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu dit par le prophète Isaïe que le potier, c'est-à-dire celui qui façonne l'argile, ne peut pas être considéré comme de l'argile, ne peut pas être estimé comme de l'argile. Autrement dit, le potier ne peut pas devenir de l'argile. Pourquoi? Parce que s'il devient de l'argile, l'argile dira, tu ne m'as point fait. C'est comme toi, tu es un être humain, tu sors, tu croises un être humain dans la rue, et puis tu te dis, c'est moi qui t'ai créé. Est-ce que tu vas croire? Non. Pourquoi tu ne vas pas croire? Parce que lui qui te parle là, c'est un être humain comme toi. Dieu dit, en raison de ça, lui qui est le potier, le créateur, ne peut pas être estimé comme de l'argile, ne peut pas devenir de l'argile, sinon l'argile aura des raisons de dire, ce n'est pas toi qui m'as créé. Tu comprends? Façon Jésus baoulé là, il dit c'est lui qui a créé le monde là, et puis beaucoup se moquent de lui. Mais pourquoi on se moque de lui? Parce que c'est un être humain comme nous. Et puis il dit c'est lui qui a créé. C'est pour ça que Dieu dit en Isaïe 29, le verset 16, que le potier, le créateur, ne peut pas être sa créature. S'il devient sa créature dira, ce n'est pas toi qui m'as créé, puisqu'on est la même chose. Tu comprends bien, aimé? Qu'est-ce que tu as dit encore? J'ai noté, je vais prendre morceau par morceau. Tu as dit comme ça, on va dire, en Isaïe, chapitre 9, le verset 5, ce verset montre que Jésus-Christ est Dieu. Mon frère Diané, tu peux le relire et puis on va prendre ça de façon détaillée. Je suis à la page. Isaïe 9, 5, il a écrit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Sois béni, mon frère Diané. Ici, il a dit un enfant nous est né, c'est au présent. Autrement dit, pendant que le prophète Isaïe est en train de parler là, hein, l'enfant est déjà né. Il n'est pas dit un enfant sera né, comme pour dire qu'on parle d'un enfant qui va naître, mais on dit un enfant nous est né. Donc ici là, pendant que la prophétie est écrite, elle est déjà en cours de réalisation. Tu vois un peu, ça c'est un point. Un deuxième point, on dit l'enfant là, on l'appellera, et non que cet enfant est Dieu éternel. Tu vois un peu, on dit cet enfant là, on l'appellera, et non qu'il est Dieu éternel. Je prends un exemple. Quand on dit l'enfant là, on l'appellera, c'est pour dire quoi? C'est plus tard qu'il va porter le nom. Mais est-ce que Dieu, on peut dire on l'appellera Dieu? Non, parce que Dieu, il est déjà Dieu. Donc on ne peut pas dire à Dieu, on l'appellera Dieu. Donc cet enfant là, du moment où on dit on l'appellera Dieu, ça veut dire qu'en l'instant là, il n'est pas Dieu, mais qu'il va devenir Dieu. Est-ce que Dieu, là, il fut un temps où il n'était pas Dieu et qu'il deviendra Dieu? Bien aimé, il faut réfléchir. Je fais tout ça parce que je t'aime bien. Je vais dire Allah t'aime bien. Et nous, on veut t'attirer à la vraie religion qui est l'islam. Tu vois, bien aimé. Tu as cité Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16. Mon frère Diané, tu vas lire d'abord le verset 15. On va prendre ça de façon détaillée pour qu'ils comprennent. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens 1, 15, nous lisons ceci. Il est écrit. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Sois béni, mon frère Diané. Ici, Paul dit aux chrétiens de Colosse que Jésus est l'image de Dieu. Il ne dit pas qu'il est Dieu, mais il est l'image de Dieu. En Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu voulait faire l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que l'homme aussi est l'image de Dieu. Maintenant, si pour toi, image de Dieu veut dire Dieu, c'est que quand Dieu dit que l'homme est fait à son image, là, tu as dit quoi? L'homme aussi est Dieu. Non. C'est pour dire simplement que tout comme l'homme, si Jésus-Christ est appelé l'image de Dieu, c'est pour dire qu'il est une représentation de Dieu. C'est pour dire quoi? Il est une manifestation de Dieu. Tu comprends? Il est comme quelqu'un qui reflète Dieu. Amen. Mais Paul ne s'arrête pas là. Parce que l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Donc l'homme reflète Dieu.
Tu comprends un peu? Tu as dit Amen, merci. Mais sache que l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi reflète Dieu. L'homme aussi représente Dieu. Tout comme Jésus-Christ en Colossiens 1,15 est appelé aussi l'image de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé. Tu vois, maintenant Paul dit quoi? Jésus qui est l'image de Dieu, il est le premier-né. Mais le premier-né de quoi? Le premier-né de toute la création. C'est comme toi. Je peux dire par exemple, tu es le premier-né des élèves de 3e. Donc tu es le premier-né de quoi? Des élèves de 3e. Donc ça veut dire que tu es un élève de 3e. Et parmi les élèves de 3e, tu es le premier-né. Donc quand Paul dit qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Autrement dit, Jésus-Christ est une créature. Mais il est disqualifié pour être Dieu. Même s'il est le premier-né parmi la création, mais du moment où il fait partie de la création, il ne peut plus être Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Romains chapitre 1, le verset 25, on n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Donc même si il est le premier-né, du moment où il est le premier-né parmi la création, il est une créature, du coup on ne doit pas l'adorer. Tu as pris Proverbe chapitre 8. Je crois bien, je vais regarder. Je suis en train de détruire tes arguments. Je vais voir si j'ai noté ça. Oui, il a pris Proverbe chapitre 8, c'est ça, non? Voilà le verset 22. Où la sagesse, dit au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses yeux. Et tous les chrétiens pentecôtistes, tous les chrétiens baptisés du Saint-Esprit, tous les pasteurs savent que Proverbe chapitre 8, là, on l'attribue à Jésus. Mais le verset 22 dit quoi? Jésus parle en disant, l'Éternel m'a créé la première de ses yeux. Attends, ça clôt le débat. Il dit c'est l'Éternel qui l'a créé. Toi, tu peux faire adorer une créature de l'Éternel plutôt que d'adorer le Créateur. Bien aimé, faut réfléchir. Faut réfléchir. Apocalypse chapitre 4, le verset 11, on a lu. Au céleste, il a dit quoi? Tu es dit le Seigneur Dieu, parce que tu as créé toutes choses, de recevoir la gloire, l'honneur et l'admiration. Donc Dieu, là, on l'adore parce que c'est lui qui a créé toutes choses. On dit, il est dit, notre Seigneur est notre Dieu. Pour toi, comme ils ont dit Seigneur, tu as pensé que c'est le Seigneur Jésus. Non, non. Non, non. Pourquoi? Quand tu prends Matthieu chapitre 11, le verset 25, on dit Jésus tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc le Seigneur, là, Dieu, là, c'est le Seigneur du ciel et de la terre que Jésus-Christ lui-même a loué. 2 minutes. Tu comprends? Il a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. En l'appelant Seigneur du ciel et de la terre, ça vous dit quoi? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Dans la Bible, il y a plusieurs seigneurs. Dieu, que Jésus-Christ appelle Seigneur, est appelé Seigneur. Jésus lui-même aussi est appelé Seigneur. Quand tu prends Actes des Apôtres chapitre 2, Paul dit, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Autrement dit, Jésus-Christ n'a pas toujours été Seigneur, mais c'est lorsque Dieu l'a fait Seigneur qu'il est devenu Seigneur. Dis-moi, est-ce que Dieu, on peut le faire Seigneur? Non, Dieu, il est toujours Seigneur. Mais Jésus-Christ, qui est dit, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Autrement dit, il n'a pas toujours été Seigneur, mais il est devenu Seigneur par la permission de Dieu. Dis-moi, un Dieu qui a fait Jésus Seigneur, et Dieu lui-même qui est Seigneur depuis toujours, entre les deux là, c'est qui on doit adorer. Tu vois, bien aimé, ce que j'ai dit au débat, clôt le débat. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, Marie sait que c'est Dieu qui est dans son ventre. Si elle veut adorer, normalement c'est qui elle va adorer? C'est l'enfant qui est dans son ventre là. Elle a accouché Jésus, non? Elle sait que c'est Dieu qui a accouché. Dieu est passé par elle pour venir sur la terre. Si elle veut adorer, c'est qui elle va adorer? C'est pas son enfant. Si le peuple d'Israël veut adorer, elle va dire quoi? Venez, 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 voilà Dieu ici, je l'ai accouché, adorez-le. Mais la Bible dit quoi? Marie a pris Jésus, pour aller au temple pour adorer lorsqu'il avait 12 ans. Mais il est Dieu, non? Pourquoi elle ne peut encore pour aller au temple pour adorer? Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Il te donne encore la parole, donne tous tes arguments. On va prendre ça, Inch'Allah, morceau par morceau. J'arrive là-bas tout de suite. Je vais passer un communiqué.